I got a chicken. Oh. Enfin bref. Est-ce que je t'ai... Non. Mais c'est intéressant ce que tu m'as envoyé quand même. Hein. On va aller dessus. Je vais foutre un peu de mon soleil là-dessus au calme. Alors, où est-ce qu'il est? I got a ticket. Il a juste utilisé ce son parce qu'il a vu que ça faisait du buzz. Il a vu que c'est une chanson. Attends, je peux pas te mettre en blue. Parce que j'ai envie de faire les gens quand même écouter ce que tu as à dire sur batterie 60%. Booba. Connecté à iPhone. Mais je te le dis d'avance. Ouais, je pense qu'il y a un soupçon de racisme dedans aussi. Ok, on n'est pas con non plus. Descends. Alors, voyons voir. Française, dès qu'elle est là, tout le monde chante. Il a juste utilisé ce son parce qu'il a vu que ça faisait du buzz. Il a vu que c'est une chanson française. Dès qu'elle est là, tout le monde chante en chœur. Il s'est dit, je la veux. Il a pu payer les droits parce qu'il est riche. Donc il a pu, parce qu'il est très riche, donc il a pu acheter Mistral Gagnant, il n'y a aucun problème. Mais il en fait de la merde. Si tu dois refaire Mistral Gagnant en rap, fais-nous un truc émouvant. Ne fais pas ton Golemont, j'ai un gros zizi, c'est pas ton... Au début, je pensais qu'il parlait de Maître Gims. Et non. Possible. J'ai grandi sur mon silence, crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Alors cette phrase, tout le monde m'en parle comme étant un sommet de la poésie, tous les nazes, hein, crucifié sur l'étoile. Qu'est-ce que c'est con, les amis. Je vous la remets cette phrase parce que c'est le mec qui veut essayer de faire du Verlaine et qui n'y arrive pas. J'ai honte là, j'ai honte. Sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Rien ne... T'as honte? J'aime bien ça, c'est des gens qui sont très cerveau gauche, qui pensent que justement, la beauté, le fait d'être très intelligent... En fait, être intelligent, c'est être beau et l'avoir très très longue, en gros. Waouh! Et... Waouh! Enfin bref, il s'appelle Vincent Cespedes. J'espère que je ne prononce pas mal. Cespedes. Ouais, parce que tu vois, les gens de chez moi, on a vite fait de faire des jeux de mots avec ton nom. Mais bon, je pense pas que tu puisses comprendre ce genre d'humour. J'ai grandi sur mon silence, crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Mais c'est d'un symbolisme magnifique. Surtout pour quelqu'un, en fait, qui sait interpréter des énergies. Il parlait en fait de quelque chose qui était historique et très biblique, j'ai envie de dire. Avec bien sûr en fait ce dont il a été nourri et qu'il a réussi à instrumentaliser pour asseoir sa position. Nous parlons bien de Baba. Baba. Mais c'est incroyable de ne pas comprendre cette phrase. Attends. Crucifié sur une caravelle. Ouais. Sous l'œil éternel d'une étoile filante. Les amis, ça ne veut strictement rien dire et c'est complètement empoulé. On appelle ça emphatique. C'est une immense... empoulé, emphatique. Mais... What the fuck? What the fuck? Littéraire. Crucifié, c'est déjà un mot trop fort. Sur une caravelle. La caravelle n'a rien à voir là-dedans. Caravelle. Une caravelle, ça vous fait penser à quoi? Il me semble que ça fait penser, d'ailleurs, les Portos m'en ont touché quelques mots dernièrement. Mais il me semble que ça fait penser, en fait, au bateau négrier. Donc c'est historique. On va décortiquer ce que tu n'as pas réussi à... Mon Dieu. L'Amérique. Sous l'œil éternel d'une étoile filante. Voilà. Il fait des paradoxes. Éternelle, si elle est filante, comment elle peut être éternelle? Donc, ah oui, ben oui, comment elle peut être éternelle? Quel bel oxymore. Hein, l'œil éternel, ça ne veut rien dire, Mehdi. C'est juste du camoulox, t'as raison, studio. C'est strictement un mec qui ne comprend rien à la poésie et qui essaie de faire de la poésie. Et c'est un mec qui ne comprend rien. Mais bon, parce que bon, à un moment, tu vois, il faut rendre à César ce qui est à César. Vous avez produit quoi, monsieur Vincent Cespedes?
Le S, il se prononce à la fin ou... Je sais pas, je voudrais pas, tu vois, avoir de problème en prononçant votre nom. Après tout, je manie très mal la langue de Molière. Mais il est intéressant de voir que, malgré en fait votre éloquence et votre intelligence supposée, vous n'arriviez pas en fait à comprendre en fait lorsqu'une certaine... Je pense que c'est ça le problème justement. D'ailleurs, vous avez commencé par ça, vous êtes très complexé. Voyons voir au début ce que vous Fais-nous. avez dit. Il a juste utilisé ce son parce qu'il a vu que ça faisait ça faisait du buzz. Ok. Il a vu que c'est une chanson française. Dès qu'elle est là, tout le monde chante en chœur. Il s'est dit, je la veux. Il a pu payer les droits parce Oui, qu'il est riche. ça dérange, hein. Donc il a pu, parce qu'il est très riche, Ouais. donc il a pu acheter Mistral gagnant. Il n'y a aucun problème. Mais il ne sait, il en fait de la merde. Si tu dois refaire Mistral gagnant en rap, fais-nous un truc émouvant. Ne fais pas ton Golemont. J'ai un gros zizi. C'est pas possible. Bon, en tant que, tu vois, provenance en fait d'une ancienne colonie, je dis ancienne parce que moi je me sens pas en fait colonisé comme ça non plus, mais de France, ancienne colonie française, j'aime bien dire ancien, ça doit faire chier à certains de tes voisins à mon avis, mais c'est fabuleux, c'est beau, vous arrivez pas à comprendre en fait ce qu'il a dit. On va le réécouter. J'ai grandi, je suis mort en silence. J'ai grandi, je suis mort en silence dans l'isolement inconnu. Comme ça, c'est plutôt facile. Crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Crucifié, ça vous renvoie en fait au champ lexical chrétien. Vous savez, le Christ qu'on a crucifié. Parce qu'il était trop bon, justement. Donc il a fallu le sacrifier avant de se repaître de son cadavre, justement, tous les dimanches. Enfin, mais bref, donc on disait... Bande de vampires que vous... Mais bon, on disait c'est un peu ça, si on regarde la pratique. Hein, si on allie en fait les mots à la pratique. Si on allie en fait ce qui façonne littéralement un rituel. Anyway, donc, vous ne comprenez pas lorsqu'il dit... Alors, cette phrase, tout le monde m'en parle. Voilà, ouais. Attends. Je suis mort en silence. Encore en silence. Crucifié sur une caravelle, sous l'œil Crucifié, donc ça renvoie au champ lexical chrétien. Sur une caravelle, les bateaux négriers. En plus, c'est beau parce que symboliquement parlant, un bateau, c'est un vaisseau, quoi, en gros. Notre corps physique, on peut le considérer comme étant un vaisseau aussi. Un vaisseau organique. J'ai envie de dire un portail organique quand on comprend l'astrologie, parce que as above, so below, as within, so without. Ah mince, c'était en anglais. Alors, ce qui est comme en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui s'écoule en dedans s'écoule comme ce qui est dehors, en gros. Mais je pense que vous avez une meilleure explication et d'autres façons d'expliquer cela. Ça devrait être intéressant. Alors, en tout cas, vous ne comprenez pas le crucifié sur une caravelle. Caravelle, ça fait penser à quoi? À l'esclavage. Ah, mais... Comme j'ai dit, c'était le problème, je pense. Oh, pas peine de venir faire le gros... Je comprends. Les gros muscles et tout ça. La protubérance aussi de certains êtres, en fait, sur Terre, vous renvoie au peuple de Baal, justement. Les gens qui aiment bien se la péter avec leur corps physique que la nature leur a offert. Anyway, donc, crucifié sur une caravelle, d'une étoile filante. sous l'œil éternel. Vous savez, il y a un astre qui brille éternellement dans le ciel et il ne tourne pas. C'est nous qui tournons littéralement, n'est-ce pas? Lui, il est fixé dans la grosse nappe qu'on appelle le ciel uranusien. Voyez-vous? Un peu de changement, ça fait pas de mal. Il y a Uranus en taureau et je pense que la lune doit être en taureau aussi. Et comme moi, en fait, j'ai un soleil en vierge et une lune en lion. Je sais, ça vous est carrément, en fait, pour vous, c'est inintéressant. C'est de la pseudo-science. N'est-ce pas? Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Mais tout découle de là. En tout cas, vous n'arrivez pas à interpréter, même à faire ce travail. Je veux dire, les gens de cité et tout, hein, on est des couillons quand même, on n'a pas de cerveau. Vous savez très bien, regardez comment on allie les mots, les uns derrière les autres. Hein? La violence des riches, c'est fini. Hein? Ouais, il y a des gens, ils ont lu vos livres aussi. Mais la violence des riches, là, c'était à l'ancienne, ça. Et déjà, tu le vois avec la nouvelle génération, et quelque part, ils sont bien nés de quelque part. Donc, en tout cas, ce quelque part-là, ils arrivent à comprendre, en fait, ce genre de jeu de mots-là, qui, pour vous, sonne comme un gros... dans la sefa. Vous voyez, c'est expressif, c'est du théâtre. Dans l'astrologie, on appelle ça la maison 5 qui a donné naissance au signe du lion gouverné par le sol, œil, qui est fixé dans le ciel, l'œil éternel. Voyez-vous?
Je m'amuse, bien sûr, je m'amuse. Pour vous, nous ne sommes que des clones de toutes les façons. Avec des gros zizi aussi. Ouais, zedi. Donc c'est toujours un problème de caï, hein, du coup. Vous inquiétez pas, hein, il y a des gens en fait qui ont la même teinte que moi, qui ont ce même problème-là. Surtout ceux en fait qui se revendiquent de ça, font la caisse comme vous, certainement. Mais d'être intelligent. Tout le monde m'en parle comme étant un sommet de la poésie, tous les Mais nazes. c'est incroyable. Crucifié sous l'œil éternel, l'éternité, l'éternel et tout, qui est concentré en fait dans un astre lumineux. Parce que tu vois, c'est l'expansion, la contraction, tu vois, symbolise quelque chose, le soleil quand même. Il nous émerveille pas seulement en fait sur certaines bêtises que l'on peut entendre. Purée, c'est dingue. Comment quelqu'un qui a lu beaucoup de livres comme ça, il n'arrive pas à faire des interprétations simples en plus. L'œil éternel. On n'a pas dit les yeux. Si on aurait dit les yeux, on aurait parlé des deux luminaires, des deux astres dans les cieux, monsieur. Anyway, mais c'est marrant. C'est pour ça que je vous ai dit, vous laissez jamais avoir par les gens qui ont lu beaucoup de livres, ni par la teinte de ces gens-là aussi. Il faut arrêter vos conneries. L'esprit, ça, c'est plus haut que ça, tu vois. Même si, bon, certains en fait décident de le crucifier dans leur corps physique. D'ailleurs, il doit être comme ça, lui aussi. Qui est sur les toits. Qu'est-ce que c'est con, les amis. Beaucoup de mépris, hein. Bon, après, le soleil est en Capricorne, donc c'est un peu normal d'être méprisant comme cette ça. phrase, parce que c'est de la... C'est le mec qui veut essayer de faire du Non, Verlaine il et qui essaye n'y arrive pas. pas. Il essaye pas. Et puis, Verlaine, c'est qui Attends. Verlaine, c'est qui pour vous? Mais c'est que pour vous, en fait, hein. Vous savez, le monde change. Il y a des gens qui deviennent des références dans certains secteurs, qu'on le veuille ou non, en fait. Tout le monde reconnaît. C'est écrasant comme autorité qu'ils ont dans certains secteurs. Mais là, pour le coup, c'est dommage. Franchement, mince, quoi. Je veux dire, c'est comme ça que tu te sers ta leucodermie. Damn! C'est bas. Soleil éternel d'une étoile filante. Rien. Éternel d'une étoile filante. Une étoile filante. Tu sais, en fait, il y a un astre qui arrête pas de bouger sur lui-même et ça fait tourner les autres aussi. Le soleil, notamment. C'est la Terre. C'est Gaïa. On est dessus, gars. Vous n'avez pas compris. La planète Terre, sur laquelle nous nous tenons tous. Chez nous, bien sûr, en astrologie, il correspond à un élément qu'on appelle l'élément Terre, qui correspond à la praticabilité et la logique. C'est nécessaire, surtout lorsqu'on s'agit, pour pouvoir d'un air méprisant, montrer les dents devant quelqu'un, en fait, qui a une certaine position là où il se tient. Vous n'êtes pas le premier, hein, de toutes les façons. Après, je peux comprendre aussi, parce qu'attention, lui, il a peut-être écrit ça et tout, on en donne l'interprétation symbolique, car le symbole va résonner, tu vois, avec l'esprit, avec l'âme. Ce qu'on a mis dans notre Merkaba, dans notre mémoire qui résonne en nous, tout simplement. Voyez-vous, ou pas? Mais ça, c'est marrant. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont liké, qui ont commenté et tout. Et puis les commentaires, j'aimerais pas savoir pour qui tu votes. Bon, c'est le premier commentaire en même temps, mais c'est intéressant de se poser... Tu vois? Ah, il se passe quelque chose. Attends, il est... Bon, après, si c'est un Renoir qui a l'habitude de la pleurniche et tout, ça sert à... les compte pas. Mais si jamais c'est quelqu'un d'autre qui dit, oh, il y a un petit soupçon comme... Mais ça, là, ça s'appelle... parce que même moi, j'aurais pas osé... Tu vois, il y a des gens, ils ont même pas cette pensée... Et les comparaisons qui montrent certains complexes que vous avez. Il y avait une liaison à faire, je sais. Je crois même que Langston est plus pertinent que toi sur le rap. Je connais pas. Argumente au lieu de provoquer. Bon, bah... voilà, en fait, je pense, une bonne argumentation. Je vais la refaire quand même. J'ai grandi, suis-moi en silence. Crucifié sur une caravelle, soleil éternel d'une étoile filante. Crucifié sur une caravelle. Voilà, crucifié, langage chrétien, sur une caravelle qui rappelle l'esclavage, exactement comme les noms des bateaux qui s'appelaient Jésus, qui sont venus sur les côtes américaines, qu'on appelait l'Amérique, enfin qu'on appelle Amérique aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est marrant, moi je suis une pine d'huître en plus en histoire. Je connais rien, moi, en histoire. À vos histoires, history, moi je connais le mystère par contre, et je sais lire l'énergie. Quelqu'un qui veut faire preuve d'autorité pour déchoir quelqu'un qui en avait déjà une bien assise. Ça fait... Chez nous, on aurait dit ça fait tiep. Ouais, je suis un peu à l'ancienne.
Mais non, ouais, ça fait pitié. Ça... Waouh. Sous l'œil éternel d'une étoile filante. Les amis, c'est Et ça, là, celle-là, elle est magnifique. L'œil éternel, ça veut dire il luira toujours, où ça? Dans le ciel, d'une étoile filante. Il a été témoin. Cet œil éternel a été témoin, peu importe en fait qu'elle puisse refaire un tour ou bien que toi-même tu fasses un tour sur toi-même et tout, que tu te roules en boule et tout ça, tellement ton intellect en fait pue la race, pue sa race. Mais d'ailleurs, j'ai même pas envie de parler de race, parce que tu ne fais pas honneur à la tienne si jamais il en existait une. Ah oui, non, mais il faut... Après ça, c'est un plafond qui est dur en fait à percer par contre. Tout comme c'est difficile de comprendre des gens d'une certaine apparence qui pourraient manier le verbe. Eh, vous faites pitié, c'est un délire. ne veut strictement rien dire. Je vous ai dit déjà merci de m'avoir envoyé ça, mais arrêtez de vous identifier. C'est l'identification en fait qui crée le problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça a créé le problème. Demande en fait à tous ceux qui se revendiquent des dieux ou bien qui se revendiquent d'une certaine couleur et tout sur Internet, comment ils vont dans leur vie. Ils sont frustrés. Ils ont les mêmes frustrations aussi. Ils ont peur de disparaître. Mais c'est d'un ridicule. Je veux dire, il faut vraiment être femme quand même pour se dire dans sa tête en tant qu'homme que on va nous faire disparaître. C'est incroyable. Et aujourd'hui, malheureusement, pour messieurs et dames qui sont encore trop dans le chauvinisme ou le racisme, et il n'y a que ça, avec Pluton en Verseau, il n'y a que ça, que des exemples en fait de ta pensée de merde, là il faut la transformer. Je me rappelle, je parlais de ça avec des Antillais. Ouais, je dis des Antillais carrément. Parce que vous êtes vraiment une possession, vous êtes fiers d'être slave carrément. Oh, la position que vous avez, elle est stylée. Oh, stylée. Bref, les mecs en gros, ils sont en train de s'offusquer parce que il y a un rappeur antillais qui se revendique de... Et puis lui, bon, bien sûr, moi j'ai compris, le fait de jouer sur la couleur, c'est quand t'as pas beaucoup de créativité. Tu vois, quand t'es perdu dans un truc en vrai. Donc en gros, quand t'as un cisra pour de vrai. Mais c'est que t'as pas de créativité du tout, donc tu n'as pas d'âme. Parce que t'es trop fixé dans un bail et t'arrives pas à te mettre en expansion comme Jupiter demande justement l'expansion. L'expansion de quoi? L'expansion de l'esprit. Et donc l'enrichissement, c'est pour ça qu'on dit que Jupiter c'est l'abondance, de quoi? De l'âme. Et si l'âme correspond plus à la lune, on comprend pourquoi Jupiter est en exaltation dans le signe des cancers. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens qui sont très concernés, qui sont une manière à eux, en fait, tu vois, de réagir sur certaines choses autour d'eux, qui se passent avec leurs personnes, qui sont très très proches d'eux, donc leur famille, qu'ils estiment plus profond de leur... Enfin bref, tu vois, ça va loin. Quelque chose, en fait, que tout le monde devrait connaître. Cette chaleur humaine. Tu vois, le fait d'être supporté, même si on a un petit caï-caï. Tu vois, je trouve ça beau. Je trouve ça intéressant et je trouve ça beau. Alors, faire de quoi tu crois qu'on choisit l'endroit où on est? Oui. Oui, on choisit l'endroit où on est. Oui, on choisit ses parents aussi. Oui, on choisit la vie, en fait, merdique ou pas, qu'on a manifesté pour soi afin d'apprendre sur soi. Donc oui, malgré en fait les saloperies qui te sont arrivées dans la vie, malgré les coups bas, malgré les piqûres qui font mal, les bails comme... Mon gars, t'es là pour transmuter ça. On est dans cette ère-là. Ah, je suis désolé après. C'est vrai que c'est dur, mais à un moment, entendre les gens se plaindre sans arrêt et ne fournir aucun effort, en gros, pour se tirer des situations qu'ils manifestent pour eux-mêmes et qui sont là pour apprendre, ouais, à un moment, ça devient saoulant. Je veux dire, moi aussi, j'ai vécu des expériences de fou malade et tout, et des trucs très, très sales aussi. J'ai réussi quand même à transformer, en fait, ma manière fixe de penser. Et donc, du coup, tout ce que j'avais en ma possession s'est transformé. Tout le savoir que j'avais avant, il s'est transformé aussi. Avant, j'étais dans les pitreries, en fait, des Renois. Des gens, en fait, qui se labellisent en tant que noirs, ou en tant que nagas, ou en tant que tout ce que tu veux, en fait, de conneries qu'on est venu leur labelliser afin qu'ils puissent avoir le même IT. Donc, ils puissent avoir cette énergie à travers leur corps physique. Et que ça puisse devenir un trait, donc une caractéristique. Dans leur comportement, dans leur manière de se comporter. Parce que tu viens d'une banlieue, par exemple, t'as pas le droit d'aligner, en fait, 2-3 mots correctement, genre. Et moi, je suis pas un Molière dans le bail, hein, je vous jure. C'est un truc de fou malade, ça.
Pour moi, je parle mal de fou malade, mais je parle quand même et j'emmerde les gens. C'est un délire. Quand tu évolues dans une société de propagande, c'est pas facile. Mais ouais, mais bon, les mecs, ces histoires de complotistes là, ça va vous mener à la dépression finie, un truc de fou malade. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas de pouvoir et que ces gens sont plus puissants que vous. Et le pire, c'est que quand tu essayes, par exemple, d'expliquer ça à quelqu'un, moi, je vais utiliser un outil. Mais l'outil que je vais utiliser, la personne a le droit de me dire, ouais, mais tu es en fait sous une manière de penser. Je suis pas sous une manière de penser. Ça, c'est quelqu'un qui connaît pas, tu vois, qui pense que c'est une religion ou une connerie comme ça, qui est encore bêta dans sa manière de penser, mentalement. Tu vois, donc, qui est comme une femme qui a besoin de sécurité avant de s'engager quelque part. Et c'est très bien, l'air de rien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Ne faites pas d'expérience, ne tentez rien du tout, ne prenez pas de risques non plus. J'avais dit que j'étais astrologue, j'ai eu plein de gens qui sont venus me dire l'inverse. Et mon gars, moi je viens d'une famille puritaine. Ça m'a empêché en fait de parler d'astrologie, de m'intéresser à ça même carrément, avec tout en fait les conneries et pensées limitantes qui sont liées justement au christianisme par rapport à l'astrologie. Je suis pas une flippette. J'ai pas peur d'ouvrir un livre de science, j'ai pas peur d'ouvrir un livre d'occultisme aussi. J'ai pas peur de faire et de pratiquer aussi ce qu'il y a dedans. Et de voir si c'est nécessaire en tant que vierge, parce que je l'analyse. Et en plus, c'est stylé parce que ça plaît à mon opposé poisson quand on se met à en parler. Parce que ouais, il y en a, ils sont dedans pour de vrai. Ils sont simplement bien organisés. Mais oui, justement, il faut que nous, on soit bien organisés. Il faut que nous, on s'organise pour nous-mêmes, autour de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Comment ça se fait? Moi-même, j'arrive à m'organiser tout seul aussi. Bon, même si on ne me trouve pas très organisé. Mais je fais en... Merci. Mais je fais en sorte que quand je vienne, en gros, je puisse quand même rendre service, donner un service par rapport à ce que je connais et ce que je pratique, que j'ai comme outil. Tu vois? Après, ça à vous, en fait, de vous mettre dans quelque chose et puis de vous saturner dedans. Pour les gens qui ont Saturne en maison 9, par exemple. Ça, là, la structure, en fait, que tu as sur... et la discipline, surtout, que tu mets dans ce genre de bail-là. C'est-à-dire, quand t'as un athée discipliné de fou malade. Et quand t'as un croyant fervent et discipliné de fou malade. Ça veut dire, tu pratiques. Exactement, en fait, comme le signe, en fait, qui brille, qui vibre, en fait, dans le soleil. Tu pratiques. Et tu montres ta pratique, parce que c'est de la maison 10, donc tu produis. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, je produis quoi en parlant? De la connaissance, de la compréhension. C'est mon Jupiter qui tombe dans la maison 10. Je vais me mettre à parler de quelque chose, les gens ils vont dire tu peux instruire là-dessus aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait flipper en fait tous vos gourous de merde. Parce qu'ils ont peur, tout simplement. Ils n'ont pas de spiritual nutzer. Ça veut dire que ils ne kickent pas avec cette femme-là pour de vrai. Par contre, ils s'en plaignent. Ah bon? Je vais jamais me plaindre de l'astrologie. C'est un langage, que je le veuille ou non. C'est un langage. Rentrer dedans et tout et tout. Je rentre dans un bail, en fait, pour le détruire. Celui-là, il m'a détruit carrément. Il m'a détruit. Comme ça. Et peu importe où vous soyez, où que vous soyez, vous serez réunis. C'est pas une phrase saturnienne, ça? Qui est liée justement à la contraction de quelque chose, le durcissement, la densification. Par quoi? Par la pratique nécessaire. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu vas en prison, on te sert quoi? On te sert la Bible, on te sert le Coran. Parce que nul n'est censé en fait ignorer les lois dans le monde physique et spirituel aussi. Il y en a plein, ils me demandent encore aujourd'hui comment j'ai fait pour me sortir de tant ou bien de tel endroit. Je fais, mais d'ailleurs, c'est marrant quand tu as un signe mutable vierge, parce que la vierge, ça incarne la perfection, et la perfection, c'est quand tu arrives justement à rentrer dans une expérience, mais à ne pas t'identifier à celle-là, même si tu as produit en fait certaines choses. Parce que les gens, ils vont vouloir s'identifier à... Ah, bordel, les gens vont vouloir être vus même avec toi, parce qu'ils vont voir que tu as du jus. Et tu sais très bien, en fait, ce genre de gens-là qui... Vas-y, on vient de la maison 5. La maison 5, en fait, c'est la maison qui a donné naissance au lion. Tu crois qu'on connaît pas l'hypocrisie des gens? Qui viennent juste, en fait, prendre, en fait, de ta substance. C'est un délire.
Toujours les mêmes femmelettes, toujours les mêmes, toujours les mêmes. C'est un truc de fou malade en plus. T'invites en fait au savoir et à la connaissance. Ben ok, y a rien. Parler, ça fait comprendre certaines choses aux gens. Ah, après, bon, il faut que les gens ils posent des questions, tu me diras. Mais en tout cas, je crois pas qu'ils sont bien organisés comme ça. S'ils l'étaient réellement et tout, est-ce que tu pourrais en fait faire ce que tu veux, par exemple? Ça veut dire que là, aujourd'hui, après, il y a les responsabilités qui sont derrière, tu connais. On est sous les lois saturniennes. Aujourd'hui, tu vas pas travailler. Bon, bah, tu seras pas payé. Oh, ça arrivera en France, t'inquiète pas. Il y a plein de trucs qui sautent. T'as déjà vu comment ils s'organisaient? Avec les rumeurs, en fait, qui font tourner à gauche et à droite. Et ils comptent d'ailleurs sur les complotistes pour ça. Ah, vous faites un... Voilà, le boulot que vous faites, il est juste magnifique, en fait, pour densifier, en fait, certaines rumeurs. C'est un peu comme le Covid-19 avant que ça arrive. À la base, c'était, en fait, sur Facebook. Les gens, ils se balançaient des trucs, et puis après, bim, il y a des vidéos qui sortent au WhatsApp. Ouais, c'est la merde, oh là là, ça crie, ça nanani. Et fait, en Internet, les gens, arrêtez vos... Arrêtez! Arrêtez! Si, regarde le gouvernement. Ah, on en a parlé à BFM. J'ai cru que t'avais même pas de télé chez toi, mais qu'est-ce que tu... Donc, tu vois des gens qui sont déjà sous un certain programme et qui vibrent très très haut. Par exemple, tu vois David Icke. Il vibre très très haut sur des fréquences tellement basses en vrai. Tellement basses en vrai. Il est parti aller se faire bassiner en vrai. Ah oui, des Zacharias Sitchin et tout ça. Bassinage, bassinage, bassinage. Bassinage. Pour essayer de construire la même mentalité en fait de slave qu'il y avait à l'époque dans la civilisation où ils ont créé ce genre de choses-là. Et ils ont centralisé ça où? En Égypte. Carré de vérité de Dieu, number 6. Donc la manifestation de quoi? De slave. À partir de quoi? De ton Israël. Ton corps physique, le 5, les émotions. Give me 5. J'ai balancé d'ailleurs un post en fait sur le chiffre 5. Salut, tu peux nous dire quand a été créée l'astrologie? L'astrologie a toujours existé. C'est normal que les Arabes, Allah, soient le même signe astrologique que la Vierge. Tu parles en fait du Sijil, c'est ça? Alors, salut, tu peux nous dire quand a été créée l'astrologie? L'astrologie a toujours... Mais c'est dingue. Juste comprends le mot. Tu comprends le mot, tu vois. T'as le mot astro, t'as le mot astre. Astre, c'est corps céleste. T'as le mot logique, le mot logos. Tu l'entends ou pas? Le mot lingua, le mot langage, mon gars. Tu vois? Non, oui, mais... T'es qui, toi? Mais t'es un troll, toi. Qu'est-ce que tu fous, là? Il me semble. Pour les livres, c'est... Ah! D'accord, ok. Mais toi, on t'a déjà kické. Comment t'as fait, en fait, pour revenir alors que t'as plein de dossiers comme ça? Toi, t'as vraiment honte de rien. Parce qu'il paraît, t'as mis une meuf enceinte sur l'ancien continent. Et puis t'as fui en arnaquant, en fait, un Antillais. Tu voles bas, en fait, comme gourou. Hein. Enfin, bref. Alors, donc, les gens, salutations, Isis Louva. Ça a l'air assez précis de nos jours. Quoi donc? Quoi donc? C'est marrant, je parlais de vampires et de parasites, et puis, tu vois, c'est spirituel, le bail. Le bail est spirituel à la mort. Alors, ça a l'air assez... J'espère que tu pourras assumer. Oh, vas-y, toi et tes fatwas virtuels. T'es un fake. Alors, le savoir sur l'astro. Alors, dis-toi que t'as les astres. Les astres, c'est les étoiles. Maintenant, tu as le mot logos, logis, le logis. D'ailleurs, le logis, ça fait un peu le foyer aussi. Ça fait penser à la maison 4, la première expérience. Jupiter en exaltation. Et la première expérience, c'est quoi? Le mec était sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Eh, va chercher, en fait, des gens ailleurs. Parce que j'ai vu, en fait, que toi, t'as pris la grosse tête. Alors que t'es personne et t'as acheté tes gens. Yaouda Beach, là. T'as acheté tes gens. Alors, tu l'as trouvé, la bague de Salomon? Et l'armure d'or de je sais pas trop quoi que t'as promis aux gens? J'espère que toi, tu vas assumer karmiquement. Mais t'es foutu déjà. En vrai, t'es foutu. Tu fais de la résistance, en fait, en achetant des vues.
On connaît les gens comme ça. Allez, fous le camp. T'es une bitch en vrai. Toi, là, tu fais partie de ces bitches-là qui veulent pas voir, en fait, les frères réussir. Et qui veulent recruter, en fait, aux Antilles. C'est un mec qui veut vous recruter pour aller, pour aller libérer l'Afrique. Parce qu'il pense que les Africains, en fait, c'est des baltringues. Qu'ils ont besoin de lui, en fait, pour se libérer. Et il utilise, en plus... il utilise, en fait, le nom de certaines divinités dans lesquelles, justement, il est perdu. Donc, du coup, en fait, il est possédé par une pensée que des hommes sont venus lui donner. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il doit parler qu'avec des livres. Tu penses quoi de la franc-maçonnerie? Ben, que c'est un club aujourd'hui. Mais c'est dingue, tous les trolls sont de sortie. Maintenant, il y a Stera, alors il y a Ouda Beach, Stera, c'est un délire. Et souvent, en fait, les gens qui s'intéressent réellement à la science. Alors donc, tu penses quoi de la franc-maçonnerie? C'est un club. C'est devenu le club Med, même, littéralement. Il y a plein de gens qui se la pètent avec ça. C'est un club où tu échanges, en fait, certains savoirs. Certains savoirs cachés, en gros. Alors donc, on remonte parce que, purée, je me fais spammer, c'est ouf. Le savoir sur l'astrologie. Mais si jamais tu comprends le mot, donc du coup, tu te rends compte que c'est un langage. D'ailleurs, dans certains textes, on te dit au début était quoi? Le logos, le verbe aussi. Tu vois? Après, on te dit que le verbe s'est fait chair et tout ça. Là, on est en train de te parler de Jupiter en exaltation. Avant, en fait, d'être animé par une passion extrême. Pour pouvoir avoir, en fait, un statut social. Donc, du coup, avoir un nom. Donc, du coup, se choisir un nom. Alors donc, le savoir sur l'astrologie. Oui, au fait, je suis bien sur YouTube, Cérémonial Master, pour ceux en fait qui le veulent. Alors, ça a l'air assez précis de nos jours, mais tu parlais de quoi quand tu disais ça? La franc-maçonnerie est un ordre initiatique dont le but est d'émanciper l'homme, c'est ce qu'ils te disent. Mais de toutes les façons, pour moi, quand tu comprends en fait l'esprit, tu vois que tout le monde est structuré mentalement. Tu vois? Donc, si jamais tu es structuré mentalement, forcément, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un pion, en fait, dans leur pyramide. Parce qu'ils t'apprennent, en fait, à soulever leurs briques. Ils te donnent même les connaissances que eux ont, que eux possèdent, surtout. Enfin, bref. Histoire que tu puisses être un bon slave. Je t'ai toujours pris au sérieux, tu me taquines. Ah là là, tu me taquines. Mais tu vois, il y a plein de gens, ils sont taquins. Pour moi, vous êtes un peu de la même mif quelque part. Je dis quelque part, parce qu'on ne connaît jamais assez bien les gens, c'est virtuel. Par contre, l'autre là en bas, je sais que c'est un escroc qui a mis enceinte en fait une meuf et qui a fui et qui a appelé tous les... Quand je vous dis en fait que les trucs de Renoir, faut faire attention. C'est toujours des problèmes de caï qu'ils ont. Lui, ça a été un bon exemple de quelqu'un qui s'est fait posséder par une pensée qu'on lui a donnée. Les David Icke et tout ça. D'ailleurs, il peut te parler qu'avec des livres. Pas avec son propre intellect à lui, mais avec ses propres correspondances, faites par lui-même, en utilisant ses influences et son esprit. Mais bon, c'est un peu normal en même temps. Il y a le soleil en Capricorne. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont besoin de revenir. J'avais dit, hein, Uranus en taureau. Je vous avais dit ce que ça faisait. Ça fait revenir, en fait, les fakes. C'est un bordel, en vrai. Hein. Alors, comment ils donnent les connaissances à leurs apôtres? J'ai pas compris ce que tu as dit. Comment t'as dit? Ne m'associe pas. D'accord. Juste à cause de ton nom. Parce que tu supposais être ton étoile à toi. Alors, Leslie Boss, ça fait quoi au bélier? Qu'est-ce qui fait quoi au bélier? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui fait quoi au bélier? Moi, je suis Gémeaux. Ah, voilà. Alors, moi, je suis Gémeaux, ascendant, Scorpion. Tu penses quoi de ce signe? C'est marrant de me demander ce que je pense de ce signe. La conjoncture, le soleil et sa position actuelle. Bon, attends. Alors déjà, elle est Gémeaux. T'as un soleil en Gémeaux, donc t'es gouverné par Mercure. Donc ton principe, c'est de penser.
Mercure, c'est lié aussi au système nerveux, tu vois. Donc, fais attention de ne pas trop penser. Tu pourrais densifier, en fait, certaines choses pour toi, bonnes ou pas. Ça dépendra de toi, tu vois. Mais, ascendant Scorpion, une personnalité profonde gouvernée par Mars. Donc on pourrait en fait te voir comme une personne ambitieuse, mais comme tu renfermes bien certaines choses et tout, tu pourrais même faire peur à certaines personnes. Les Scorpions ont ce truc-là en gros, cette espèce de magnétisme-là aussi. Gouverné par Mars Yin. Le Yin, c'est le féminin. Et vu que le Scorpion est élément eau, c'est tout à fait normal que ça puisse avoir en fait un rapport avec ce qui revient, parce que l'eau, ça appartient au passé. Et quand on dit en fait les ressentis, c'est quelque chose donc que tu as, j'ai envie de dire, pressenti, senti, et le retour se fait après. Pourquoi? Parce que la mémoire, grâce à qui d'ailleurs? Grâce à Mercure, ton véhicule pour aller naviguer dans ton Merkaba. Et bien sûr, tu peux mettre ta vision en expansion aussi. Alors, en tant que bélier, ascendant poisson, troisième décan. J'ai pas compris ce que tu dis. Attends. Mais pourquoi même je le prends, lui? Alors, t'es plus là? Tu vois? En plus, je sais très bien, t'allais monter faire quoi? T'allais juste m'insulter, c'est tout. C'est tout ce que vous savez faire de toutes les façons. Alors, que pouvez-vous dire sur les énergies sagittaires? Attends, j'avais fini en haut déjà. Ah ouais, toi, t'es un lâche pour de vrai. Ah ouais, mais toi, il faut que je te bloque en vrai. Tu sers à rien pour de vrai. Même après tout ça d'années. Waouh. Alors donc, mon ami, tu m'as parlé de... Laisse-moi retourner sur l'astro en 2 spi. Alors voilà. Donc dis-toi bien que ce que les gens ils vont recevoir, la première chose qu'ils vont recevoir de toi, c'est ton ascendant. Donc ils vont recevoir en fait ta passion quelque part. Ou alors des désirs, mais ce sera juste une impression d'une personne en fait qui paraît très profonde. Tu vois. Ensuite, ils vont se fixer sur tes actions. Elle est profonde et elle a une manière bien à elle mutable. Elle sait adapter ses pensées en gros pour pouvoir justement discuter avec d'autres personnes ou discuter avec des gens tout simplement. Ensuite, voilà, tu es mutable et tu as une personnalité qui est fixe. D'ailleurs, quand tu me donnes en fait ton ascendant, on peut faire danser en fait les astres dans ta charte. Parce que l'ascendant, c'est la première maison. Donc, de savoir ce signe-là, il suffit de comprendre, en fait, les signes qui sont au-dessus. Genre, le soleil, il est en Capricorne. Le Capricorne, lui, il brille pour l'ascendant Scorpion dans la 3e maison. La 3e maison a donné naissance au signe des Gémeaux. Maintenant, la 3e maison, ça concerne, en fait, ton intellect, tes pensées, ta manière mutable aussi de te mouvoir, j'ai envie de dire. Au niveau en fait du mentis, donc au niveau de ton logos, au niveau en fait du langage que tu vas pouvoir en fait neutraliser pour pouvoir justement parler, discuter, te faufiler à gauche et à droite, tu vois, dans des groupes de pensée par exemple, faits par le Verseau souvent. Mais en tout cas, tu as donc Capricorne dans la 3e maison, donc le soleil il illumine en fait, il fait la lumière et il te montre tes veilles, il te donne la conscience sur certaines choses qui te sont familières. Ça veut dire, ah, je connais ça. Ah, j'ai déjà vu ça. Sans arrêt, tu vois. Ah ben là, en fait, il va densifier ta vision et il va vouloir, en fait, certainement... C'est le soleil qui veut. C'est pas moi, c'est ce qu'il y a dans le ciel, ok. Et donc, en fait, ce qu'il veut, c'est neutraliser. Donc, tu vas neutraliser, en fait, tes connaissances, qu'elles soient livresques ou pas. Tu vois. Ouais, ascendant Scorpion, c'est un délire. D'ailleurs, ascendant Scorpion, tu fais de l'oseille grâce à tes expériences. Si jamais tu arrives, en fait, à valoriser ta 2e maison, ce qu'il y a dans ta 2e maison. Et c'est le Sagittaire. Et le Sagittaire est gouverné par Jupiter, et c'est un Jupiter qui est yang, il est poussé à l'extérieur. Le yin, c'est l'invisible, le yang, c'est le visible, tu vois. Et lui, Jupiter, dans le Sagittaire, il lui permet justement de voyager au niveau de sa conscience. Donc, de mettre sa conscience en expansion.
Bon, après, quand tu densifies trop le bail et que tu veux être l'image de ça, genre à cause de ton désir fulgurant, là, tu passes dans le Capricorne, tu vois. Mais quand tu es Sagittaire, tu es gouverné par Jupiter et toi, en fait, tes possessions, ce que tu possèdes, c'est ça, c'est tes expériences. C'est des choses que tu peux densifier, que tu peux tenir et auxquelles tu peux donner naissance aussi. Et la naissance de ça, ça va être fructifiant, ça va être fructueux aussi, ça dépendra pour l'ascendant Scorpion où son Jupiter va tomber. Parce que dans la deuxième maison, si tu as Sagittaire, la deuxième maison, c'est les ressources, c'est l'oseille, c'est l'argent aussi. Si tu veux être aligné correctement, tu vois, tu regardes en fait les influences qu'il y a dans la maison 2. Okay. Mais juste avec l'ascendant, tu regardes en fait là pour le coup où ton Jupiter tombe. Là où Jupiter va tomber, il va mettre cet endroit en expansion. Il va te mettre en abondance de ça. C'est dans ce sens-là que les gens parlent de richesse. Hein. C'est par rapport aux expériences que tu vis ou as vécues. Tu vois. Donc du coup, pour l'ascendant Scorpion, ouais, c'est avec Jupiter tu fais de l'oseille. Donc là où Jupiter il tombe, dis-toi bien que tu as des expériences qui te sont propres, que tu estimes aussi. Et tu verras que ça va faire ta valeur plus tard aussi. En tout cas, donc, tu as dans... Si jamais tu veux savoir, en fait, tes familiers. Et quand je dis familiers, c'est des camarades de vie. C'est-à-dire des gens avec qui tu peux discuter, des compagnons, tu vois, et tout. Un peu Gémeaux style, tu vois. Pour l'ascendant Scorpion, tu regardes en fait où ta Saturne qui tombe. Parce que dans ton environnement familier, il n'y a que des goths, que des personnes en fait qui sont au fait de ce qu'ils disent. Ils n'ont même pas besoin de mentir ni d'utiliser de livres limite. Ils sont saturnés, ils sont sages comme ça. C'est un peu comme si tu prenais le Sagittaire et son savoir livresque. Mais c'est un savoir de la vie. Lui, quand il va te parler de livres, il va te dire « Je parle de mes tablettes d'émeraude ». Il va se la péter certainement. Mais s'il a les tablettes pour ça, fais attention au chocolat. Mais bref, on disait, le Sagittaire, en gros... Non, mais après, là, c'est pour l'ascendant Scorpion. On va pas aller chez vous, les mecs. On va pas aller chez vous. En plus, on a sauté le bail, tu vois. Pour le frère... Pour frère, là, ta parole m'a percé fortement. Oh. Tu es un renard rusé. Pourquoi le renard, t'es jupitérien, toi? T'es un Sagittaire? Ne laisse jamais personne, en fait, fixer ta vision. Sinon, tu deviens comme un Capricorne et on te voit rentrer dans un esprit de pervers narc, souvent. Moi, j'ai juste de la chance d'être ascendant Sagittaire et Capricorne. Donc, ça veut dire qu'on va me pardonner, en fait, le petit côté prêche. Pourquoi? Parce que c'est appuyé par Saturne. Donc, le mec, en gros, il va pas venir juste prêcher quelque chose. Il va littéralement, en gros, te le densifier dans le réel. Voyez-vous? Alors, Maître Corbeau. Alors, que penses-tu du Bélier ascendant Cancer? Alors, c'est deux signes qui sont cardinaux. Donc, leur modalité est cardinale. Donc, le Bélier, lui, il est cardinal feu. Donc, il va initier une nouvelle façon, en fait, de voir, de percer. À travers quoi? La réalité qu'il ne voit pas souvent. Mais en gros, il a le soleil en exaltation. Donc, il a la toute-puissance au niveau de l'effort, au niveau de la vision. C'est pour ça que le premier problème des Béliers, c'est de trop voir. C'est, mon gars, tu te limites. Elle est perçante, hein, elle est infinie, ta vision. Waouh! Bordel, mon gars. Peut-être la mauvaise passion que t'as. Mais bon, on s'en fout. C'est des gens qui sont très passionnés, gouvernés par Mars. Mars Yang. Le Bélier, lui, c'est le roi de la guerre. Tu vois? Mais quand on se dit le roi de la guerre, c'est plutôt en fait le guerrier. Ouais, c'est le guerrier. C'est le premier guerrier, même d'ailleurs, à se faire... Parce qu'ils ont Pluton en exaltation, et Pluton en exaltation, c'est la transformation profonde. Hein. Et donc... Parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts pour se casser les dents ou bien pour croquer dedans aussi. Okay. Bon, voilà. Alors déjà, tu as un soleil donc du coup en bélier, donc tu es gouverné par Mars. Et Mars en fait correspond à la motivation, à la passion aussi, au feu ardent qui brûle inside de toi et qui lui qui te donne le luxe et l'intensité aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on parle bien de Lucie. Alors donc, on disait, donc en gros, de ce à quoi et par lequel tu viens t'identifier aussi.
Faire attention que ça soit pas un mauvais manteau en fait à enfiler. Alors que penses-tu? Alors voilà. Et ascendant cancer, donc la personnalité est très très open, quatrième chakra, même si au premier abord, très très en retrait, très très privé, très très réservé aussi. Open juste avec sa famille. Personnellement, les gens qu'elle considère donc comme étant de sa famille, considère. C'est toujours un confinement. Donc un encerclement, un rassemblement, une densification, une famille dedans. Tu vois? Je suis possédé. Oh, vous êtes chiant à flipper comme ça. Lâchez Abraham un peu. Lâchez les entités abrahamisantes. Ça va vous faire du bien un peu. Alors, que pouvez-vous dire sur... Ah, pardon, tu m'avais donné les 3 en plus. Donc, tu as une lune en poisson, tu as besoin de retraite et d'expérimentation de l'esprit. Bien sûr, d'expérimentation qui concerne en fait le subconscient, donc la créativité. Parce que tu es la personne la plus créative du cercle astrologique, du cercle zodiacal, tu vois. Comme tous ces corps astrales. Et donc, justement, tu as besoin de créativité, tu as besoin d'être entouré aussi, parce que ça reste quand même de l'eau. Même si tu as besoin de retraite aussi, donc de savoir te retirer. Donc, tu as besoin d'être entouré aussi de personnes qui savent comprendre, en fait, ton énergie, qui savent, en fait, comment te traiter ensuite, quoi, en gros. Ensuite, tu as... Alors, ça, c'est la lune. Alors, tu m'as dit lune en... Je vais me rattraper certaines chartes, là, après. Mais... Maintenant, je comprends un peu. J'avais besoin de ce temps-là. Et quand je dis je comprends un peu, c'est les abrutis qui venaient me voir, en fait, pour me demander des techniques de... Tu vois comment je suis en live, là, et tout ça, là? Je vais sur ta charte. Parfois, en fait, je sors quelques bouquins, je sors quelques cahiers, en gros, et tout ça. Mais je me prends pas la tête comme ça, mon gars. Ah, je te jure. Et tu en apprends sur toi. Ça, je te l'assure. Alors, oui, bien sûr, on va dire, soi-disant... On va dire soi-disant. Bon, bref, je vais retourner en fait sur les alignements que tu m'as donnés. Alors, si jamais vous avez une lune en poisson, votre besoin justement, c'est d'avoir de la créativité. Donc, d'être entouré aussi de personnes créatives. Ensuite, si jamais vous avez un soleil en bélier, ce besoin, vous allez le combler justement avec l'essence que vous allez mettre devant, le yang, le représentant du seul œil. Le soleil. Donc, du coup, en bélier, gouverné par qui? Par Mars. Avec le soleil en exaltation. Donc du coup, ton besoin, voilà comment tu vas remplir ça. Tu vas te mettre en action pour satisfaire ta lune, justement. Et l'action est représentée par ce que tu veux. Et ce que tu veux, en fait, c'est être, tout simplement. Donc, savoir, te connaître toi en toutes circonstances. Et si jamais j'ai un conseil à te donner, fais en sorte, en fait, de vivre l'expérience d'abord. De pas laisser quelqu'un, en fait, venir te dire « Ouais, on fait ça, comme ça, comme ça. » Et non. Parce que quand t'es bélier, t'as plutôt intérêt, en fait, à respecter ta modalité cardinale, qui est de créer et d'initier, en fait, de nouvelles, il faut que ça soit brand new, façon, en gros, d'attaquer certaines passions. Et quand je dis attaquer, c'est te mettre en action. L'attaque, ça vient par la lumière, justement, par le brin d'étincelle, comme ça, qui va sortir de toi. Et toute la passion que t'auras. À travers un ascendant cancer. Donc, cette passion quand même, dans ta personnalité, là, c'est en retrait. Parce que tu as Mars, en fait, qui est en chute chez toi. Quand tu es ascendant cancer. Donc, quand il faut te mettre et te motiver personnellement sur certaines choses, c'est un peu difficile si jamais t'es pas entouré, en fait, de ta famille. Entouré des personnes que tu considères en tant que cancer, en privé. God damn. En plus, vous êtes gouverné par la Lune. Ça devient karmique, en fait, les bails que vous vivez. Les bails auxquels vous mettez en fait votre attention. Et votre attention à vous, ça vient sous forme en fait de liaison. De lit, on est couché. Mais de liaison, de lien même carrément, ou lien karmique, les conneries comme ça, parce que Merkaba oblige. Gouverné par la Lune. La Lune, c'est quoi le Merkaba? Ce que tu as en mémoire. Ouais, des gens qui sont très sourds. Tu te rappelles? Les gens, ils veulent te mettre la disquette et tout là. Ils te mettent le dernier Barry White, tu vois. Enfin bref, ils se mettent bien avec toi. Ils veulent que tu te sentes bien émotionnellement. Parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses aussi qui sont difficiles, tu vois. Donc ils sont obligés de voir certaines choses en grand.
D'où la femme, il y a de ce besoin de l'avoir. Alors, bélier, ascendant cancer, lune en vierge. Alors donc, le besoin est d'avoir, j'ai envie de dire, une occupation. Mais le besoin est surtout, en fait, d'analyser, donc du coup, d'être logique dans sa vie, d'avoir une routine, d'avoir même un travail. On a besoin de ça, de se mettre au travail. En plus, c'est stylé quand c'est de la vierge, surtout quand on parle de relationnel, de vie de couple, ce genre de choses-là. Magnifique. Anyway, donc, lune en vierge, tu as ce besoin, en fait, d'être pratique dans ta vie. Si jamais c'est pas logique et tout, ça va te frustrer au plus haut point, pire qu'un soleil en vierge, qui lui, au moins, essaye de faire le point en extériorisant, en fait, ce qu'il veut rendre pratique. Alors que vous, vu que c'est privé, c'est pas facile de l'extérioriser face à certaines personnes. D'ailleurs, en plus, vous avez une lune en vierge, forcément, tu vas attirer quoi? L'opposé aussi. Regarde où ta lune tombe. C'est souvent, en fait, ce signe que tu attires. Le signe qui est né de la maison où ta lune tombe. Alors donc, du coup, voilà. Lune en vierge, ça résonne bien avec ton ascendant cancer parce qu'il y a ce qu'on appelle un sextile. Un sextile dans l'astrologie, un angle de 60 degrés qui, donc, 60 degrés, c'est le chiffre 6, donc du coup la manifestation, le soleil, le grand juge, avec beaucoup plus d'expérience, d'expansion, de... Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ce besoin de praticabilité, tu vas le combler en bélier. Ça veut dire que ouais, tu as besoin en fait d'être logique derrière tes actions. Et tes actions sont en exaltation. N'oublie pas, les actions, c'est le soleil. Le soleil est en exaltation dans le signe du bélier. Car il est dans un endroit où il a toujours rêvé d'être. Maintenant, je peux m'exalter comme ça, me mettre en effort pour ma passion. À moi. Comme moi, j'ai envie de créer d'initié comme ça. J'ai eu un sparkle comme ça. Je me suis dit, vas-y, je fais ça comme ça. Et puis, bam. Montre-nous ça. Toi, j'ai envie de... Show me. Tu vois. Ah, mais t'es revenu avec un autre compte? Tu me suis en plus? Pourquoi c'est des parasites qui veulent revenir, qui sont pères de famille, qui prennent pas leurs responsabilités, qui ont fui en fait carrément leur meuf? Tu te rends compte? T'as fui. Yaoudaï, pourquoi t'as fui ta meuf? Et t'as fui ton enfant? Va t'occuper de tes enfants. Parce que je pense qu'il doit en avoir d'autres aussi. Parce que les mecs comme vous, souvent, vous attirez en fait des femmes qui sont très vulnérables et qui ont besoin de s'en sortir. Et qui sont endormies dans le bail, en fait, à s'identifier en tant que noirs. Fais attention. Fais attention. Alors donc, lune en balance, tu as besoin, en fait, de liaison. De relations personnelles aussi. Gérer en privé. Parce que quand même, la lune, c'est le privé. Et quand tu as une lune en balance, en fait, tu es concerné par les rapports harmonieux, tu vois. Par exemple, là, il y a un petit parasite qui est arrivé, qui prend pas soin de ses enfants. Je gère ça, en fait, de manière harmonieuse, tu vois. Parce que j'ai Mercure en balance, tu vois. Et Saturne en balance. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les attire aussi, parce que ça a fait mal. Quand il s'assoit, tu vois. Enfin bref, en même temps, il doit tellement doser, il a arnaqué tellement de gens. Vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y a encore... T'as combien? 56 000 abonnés? Je fais, ah, toi, ouais, c'est vrai, tu fais partie, en fait, des gars qui ont pignon sur rue, mais qui vont quémander des débats, des lives et tout et tout. Ça se voit, en fait, que la science, donc, du coup, que tu as apprise, elle a réellement pris possession de toi, elle ne te rend pas heureux dans ta vie de tous les jours. Mais en même temps, qu'est-ce que tu peux attendre de quelqu'un, en fait, qui... se sert en fait de certaines femmes pour acheter des livres qu'il va revendre sur internet. Oh, je vois trop la scène, enculé. T'inquiète pas, bébé, prête-moi juste 100 balles et tout. Le loyer, tu le payes ce mois-ci et tout. Mais t'inquiète pas, je vais avoir une rentrée d'argent, bébé. Et le mec, il a rentré quoi? 50 €. Il lui a balancé 50 €. Donc lui, il lui a donné quelque chose. Oh, putain. Arrêtez de balancer votre vie privée comme ça sur les réseaux. T'as vu ce que tes suiveurs, ils t'ont fait? Ils t'ont roulé dans la boue, hein, littéralement. Regarde, tout le monde rigole. Oh là là. Alors, que pouvez-vous me dire sur l'énergie solaire, Scorpion, signe lunaire, Gémeaux? Attends, j'ai terminé. Oui, bon. Alors, lune en Gémeaux, ce besoin d'intellect que t'as, bordel. Parce que les Gémeaux, ils sont cerveau gauche, gouverné par Mercure. Yang. Donc, ce sont des personnes, en gros, qui aiment penser, réfléchir aussi sur certaines choses qu'il y a autour d'eux.
dans leur environnement familier. Les personnes en fait qui travaillent et aiguisent leur intellect afin de pouvoir parler, savoir parler, avoir le bon mot, avoir la bonne méthode. Hey, Gémeaux, faut filer partout comme ça, parce qu'ils sont nés de la maison 3. Et la maison 3 dans l'astrologie, ça concerne justement ton environnement. Donc c'est toujours mental aussi. C'est les environs du mental, environnement. Tu vois, mais familier, ah, je connais. C'est presque la famille, pas encore. Après, il faut faire attention justement aux gens qui viennent vous balancer des hey, la famille, on va faire une cagnotte pour pouvoir libérer l'Afrique. Non, j'ai pas envie de l'avoir en là, il va se mettre à bégayer sur moi, il va poustillonner. Après, il va devoir aller faire un FIFA et se rouler un brown. Oh, c'est pas... Eh, pardon. Oh, tu vois, c'est nul. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, pour de vrai, on va arrêter. Parce qu'en plus, là, avec le public que j'ai, hein, il risquerait de se fendre la poire et... moi, je risquerais d'être désolé à un moment, tu vois. En tout cas, lune en Gémeaux, c'est de ça que tu as besoin. De connaissances. Beaucoup de connaissances. Ah oui, beaucoup. Ah, donne de la connaissance seulement. Et pour pouvoir satisfaire ce besoin que tu as, excellent besoin, cette curiosité inside de toi, tu vois. Tu vas neutraliser qui? Le Scorpion. Né de la maison 8, la maison en fait des secrets et des transformations. Donc tu vas y aller profondément. Et derrière ta profondeur, qui se cache derrière le soleil? La lune. Donc qui se cache derrière la profondeur solaire du Scorpion? Un Gémeaux. C'est pas facile parce que il y a une incompréhension entre vous. Parfois tu peux avoir les mots et les avoir eus trop profondément, au point justement d'avoir exposé certaines choses que tu ne voulais pas au final qu'elles soient exposées. Ah ouais, tu vois, maintenant c'est trop tard. Je sais que là, t'as reçu une somme. Ah, parce que tu te la pétais et tout. Tu m'envoyais des messages et tout. Ouais, tu voulais. T'avais besoin de communiquer. Tu vois, cette chose qui s'est transformée. Et ça y est, j'ai réussi. Oh, c'est un truc de dingue. Et tu faisais confiance à cette personne. Ah ben écoute, je te fais confiance aussi si jamais j'ai besoin d'un... Oh, comme par hasard, oh bordel. Et tu vois. Ok, aide-moi à payer un billet pour fuir ma femme et mon enfant. C'est des conneries, je te jure. Fais attention à ça. Tu vas attirer des gens qui sont très très sales dans la life. En vrai, en plus. Anyway, donc, disions-nous. Et tu vas le faire à travers quel ascendant? Attends une seconde. Isis Love. Isis Love. Love, love. Alors, voyons voir. Isis Love. Pardon, Isis Love, Isis Love. Alors donc, attends, j'ai fini avec... selon toi, quel est le programme d'un maître nombre? Toi, t'es parti regarder mes vidéos et tu viens m'interroger sur TikTok? Bref, que pouvez-vous me dire sur les énergies Sagittaire, ascendant Taureau, lune en Vierge? Ah, encore une... Il y a beaucoup de lune en Vierge, qu'est-ce qui se passe là? C'est la lune en Taureau qui résonne avec vous, c'est ça? Avec Uranus aussi. Intéressant. Mais en tout cas... Que pouvez-vous nous dire sur les énergies voilà. Alors donc, lune en Vierge, donc un besoin de praticabilité. De pratiquer réellement dans le physique aussi, parce que c'est la Terre quand même, tu vois, c'est la réalité. Et un soleil en Sagittaire, donc derrière tes expériences, c'est ça que tu auras besoin. Derrière l'expansion de ton esprit, tu auras besoin de logique et de praticabilité, car tu as une lune qui est plutôt axée cerveau gauche, mais qui a quand même en fait certaines habilités, car elle est féminine. Et la lune est féminine, le signe est féminin aussi. Magnifique. En plus, c'est pas un des moindres, c'est celui qui doit faire attention de ne pas se sacrifier pour l'autre ou pour les autres aussi. Et qui ne doit pas en fait se frustrer de se poser des questions bizarres, genre je suis responsable de ce que j'ai mis au monde depuis petit que moi. Merci, tu te moques de moi. Mais non, Imani, qu'est-ce qui t'arrive, Imani? Mais non, je me moquais en fait d'un escroc là tout à l'heure. Capignon souru, hein, mais c'est intéressant de voir que l'heure du Verseau, en fait, ouais, les fous sont pris pour des sages et les sages pour des fous. C'est intéressant. Alors, merci. Hein. Mais tu me dis merci en plus. Tu dis merci, tu te moques de moi. Je fais, bon, bah, écoute, dans ce cas, de rien. De rien. Alors, on réussit tous notre mort sans aucun doute. Toi, tu veux vraiment rester dans la noirceur. Il n'y a rien du tout. Ah, bref, continue. Oh là là.
Bon, allez. Et puis moi, je suis là en train de mettre ça, c'est n'importe quoi. Ça aurait dû rester grisé d'ailleurs. Alors, la spontanéité du Gémeaux donnée par le Bélier, dans ce cas, et ça sextile. Parce que tu peux retrouver en fait des opportunités pour quelqu'un qui pense, d'avoir une individualité par ceux qu'il pense aussi. Donc d'avoir une certaine personnalité à travers les mots en fait qu'il va employer pour pouvoir en fait plonger les gens dans une illusion. Tu vois? Enfin bref, bon. Ou alors donner aux gens en fait certaines connaissances. Informer les gens, tu vois, sans les escroquer. Ça devient difficile. Ça devient très difficile. Parce qu'il y a Uranus qui est en taureau, il y a des gens qui ont besoin de fric. Donc ils auront besoin de revenir comme des yinches à l'agonie, quoi, littéralement. Moi, je suis installé dans mon plan astrologique. Et crois-moi bien que j'ai même pas fini d'apprendre, de comprendre, de raisonner, de vivre. Et donc, je vais arrêter de vous lire, vous, parce que je sais pas ce que tu viens chercher au final. Et l'air de rien, tu commences à rentrer en fait dans la catégorie des gens où je suis bien content d'avoir mis ça de côté, quoi, en gros. Parce qu'il y a plein de trucs à l'ancienne qui reviennent et il y a plein de rétrogrades en fait en cancer. Tu vois? Donc souvent en fait, moi comme j'ai Jupiter en Scorpion, j'attire énormément de gens qui sont extrêmement dangereux en vrai, qui ont certaines addictions aussi et donc qui ont un certain intérêt à certains sujets liés justement au désordre mental qu'ils ont. Mais ça c'est ma propre analyse là en freestyle, tu vois. Mais souvent en fait je ne me trompe pas. Et j'aimerais bien me tromper là, pour le coup. Que penses-tu de Uranus en Poisson, qui a beaucoup de rébellion vis-à-vis et beaucoup de résistance aussi vis-à-vis de tout ce qui concerne les croyances et la spiritualité, tu vois? Parce que Uranus, en fait, c'est le changement radical. Et en Poisson, en fait, ça prend des natures de transformation en plus, tu vois? Que ce soit par les rêves et tout, par des cauchemars même aussi. Enfin bref, je vais pas aller par là, mais Uranus incarne en fait le changement radical qui vient en fait un peu par surprise, tu vois. Un peu comme, tu vois, j'ai dit Uranus en taureau, là par exemple, il est en chute. Et cette chute-là, en gros, vu que c'est le taureau, c'est la stabilité financière, émotionnelle, matérielle aussi. Et tout à l'heure, là, justement, j'ai encore mis la lumière sur un escroc qui a arnaqué, en fait, ces gens, quoi, en gros, des gens qui croyaient en lui. Et me dis pas, ne dis pas le druide, s'il te plaît. Je commence à en avoir marre de ça aussi, tu vois, les pseudonymes bizarres et tout, parce que je sais pas comment vous prenez le bail. Et parfois, vous prenez le bail trop loin. Trop loin. Là, je dis, je suis un gourou, parce que je te donne l'heure qu'il est. Et j'ai un outil pour ça, l'astrologie. Mais ça s'arrête là, quoi. Après, je peux générer de l'énergie, mais c'est juste par immaculée conception, donc ce sera que pour moi. Ouais, c'est le côté égoïste des vierges, par contre. Bah, qu'on pratique, c'est pour nous. Il faut que ça nous serve à nous, que ça soit nécessaire et qu'on soit habile dans notre pratique, habileté pour l'autre, pour ceux qui sont plus petits que nous, à qui on voudrait rendre service sans tomber dans l'esclavagisme. Même si rendre service, quelque part, on peut mettre le isme derrière. Parce que ça reste toujours, en fait, une idéologie de comment tu sers. Et on ne sert que qui? Sans moi. Moi, je sers ma lune, t'as vu ça? Je m'amuse et tout. Je neutralise, en fait, des outils que j'ai aussi. Astrologique, numérologique, occulte aussi, parce que dissimulé, tu vois, aux yeux du néophyte. Et je le fais, en fait, avec éloquence, parce que Mercure en balance. Une conjonction, en fait, qui m'a beaucoup servi et que beaucoup de gens aimeraient que je mette à leur service. C'est pour ça qu'ils viennent troller souvent. C'est léger, mais tu m'inspires la vibe d'un druide, en tout cas. Ah, je t'écoute sagement. Ça aurait été plus intéressant si jamais, en fait, ce serait sur ce qui s'aligne en toi. Ou les questions que tu as. Surtout qu'il me semble que tu es Scorpion. Donc tu dois porter les bails. Attends, mais c'est Atlas Dylan. Mais oui, le mec qui fait le beau gosse avec sa gueule de futur, là.
T'as une tête de futur. Yo, foutu facer, tu vois, lookiness. Enfin bref, mais oui, c'est toi. Bon, si jamais tu m'écoutes sagement, il va falloir en fait que je puisse discipliner certaines choses. Le soleil est en Capricorne, ce qu'on veut voir, c'est de la discipline. Le besoin, là, est en Taureau, en conjonction avec Uranus. Il a une drôle de manière de se stabiliser, n'est-ce pas? Ça crée un peu d'originalité. On dirait un IT qui vient s'exprimer. Tu vois? Non, c'est juste une influence qu'on appelle Mercure en Balance. Ben après, je parle à des gens qui connaissent pas l'astrologie depuis des années, en gros. Et puis bon, moi, j'en ai parlé depuis des années, il n'y a personne qui a avancé. Je fais, ah d'accord, bon, je suis pas fait pour enseigner ça dans ce cas. Ah d'accord. Par contre, faire des correspondances et tout, torcher... Ah, ça, je peux ça par contre. Mars dans la maison, j'ai le droit d'être enragé en fait dans le savoir mystique, dans les sciences aussi. Ouais, parce qu'on a la passion quand même là-dedans. J'ai Mars en maison 11. Oh, il a dit... Et alors? Avec la profondeur des scorpions dedans. En doublé. C'est pour ça que les gens, ils peuvent pas venir s'afficher comme ça. Et tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, c'est paniquer dans leur caleçon et puis m'insulter. Ou alors me faire descendre vite avant de perdre, en fait, possession de leur possession, de ce qu'ils possèdent, quoi. Bref. Mars en maison 9. Beaucoup de passion envers tout ce qui est connaissance et savoir, livresque. Haute éducation. Pas le savoir livresque simplement, mais l'expérimentation de son livre à soi, en soi, c'est dit de manière philosophique. On adore ça, on est passionné par ça. C'est ton Mars après, tu vois, et tu me dis, il est en plus, il est en Scorpion dans la maison 9. Vas-y, on nage dedans. On va dans les abysses, dans les profondeurs même, de nos connaissances, de nos savoirs, de ce que l'on sait et avons vu, tu vois. Ça fait une sextile entre le « je sais » des Verseaux et le « j'ai » ou « je vois » des Sagittaires. Et ils sont en sextile, tu vois, il y a des opportunités quand même. La maison 9, tu vois, c'est la science, mais elle est très ésotérique. Bienvenue dans l'Ésotérica Street. Mais elle est très, en fait, si jamais tu es un néophyte, tu vas flipper. Tu vas balancer des fatwas virtuels aux gens en disant qu'ils sont possédés lorsque tu vois, en fait, qu'ils se mettent trop à briller devant toi. Vois-tu? Et de leur prêter, en fait, des intentions bizarres aussi. Mais bref, ça, c'est encore autre chose. Alors, la beauté d'une personne vient-il de son Vénus? Absolument. Après, quand tu dis une personne, mais pourquoi ça a été grisé? C'est dommage. Mais en fait, c'est la lumière aussi qu'on veut lui donner. On veut soutenir son rêve, tu vois. Son rêve vénusien. Vénus s'exalte dans la maison 12, dans le signe des Poiscailles. En plus, c'est magnifique. Il gouverne dans le signe des Taureaux. Vénus, c'est réellement Lucifer quand tu capes le bail, quand tu capes l'affaire, tu vois. Enfin, entre le Soleil et Vénus, hein, c'est une histoire d'amour. C'est une romance. Parce que Vénus, quand même, tu vois, elle adore ça, la romance. Alors, je suis dans le RER, il n'y a pas de réseau, ça bug. Je suis désolé, refrain. Tu pourras récupérer ce live sur YouTube, c'est Riemann Almasta. Kingu Bilali, on dit où ça, qui en a inspiré plus d'un. Mais malheureusement... C'est là que je me dis, ah ouais, j'étais vraiment dans... j'étais fou. J'étais complètement en dessous. Et quand Pluton est passé en Verseau, avant même qu'il passe en Verseau, il m'arrivait des bails, j'ai fait, non, je suis trop bien entouré au final. Trop bien entouré. Tu vois, de gens, en fait, au final, qui me veulent du bien. Des énergies, donc des prédécesseurs, des gens qui ont fauté avant moi aussi, et qui ont réussi en fait à trouver leur propre sortie, pas une porte de sortie, juste leur propre sortie, en assumant d'abord, bien entendu. Bah oui, sinon ça sert à rien. Mars en Poisson, pour un cancer, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Alors déjà, Mars en chute en Poisson, oh là là, Mars en Poisson, pour un cancer. Alors, tu as un soleil, on va dire, en cancer, et Mars, c'est celui qui va mettre du gaz, justement, qui va te motiver à te mettre en action. Et toi, en fait, tes actions, si jamais c'est du cancer, ça va être, en gros, de créer et d'initier une nouvelle façon de réagir, tu vois, et de mettre les gens dans un certain bain, en gros, tu vois.
Et vu que c'est Mars en poisson, en plus, c'est un bordel. Mais cette passion que tu as, en gros, lorsque tu crois en certaines choses, fais attention. Parce qu'avec le soleil en cancer, si tu veux, toi, tu vas être activé par l'aspect, en fait, créatif d'une personne. L'illusion qu'une personne, en fait, elle va te montrer. Tu vas te connecter à ça avec ton plexus solaire en cancer, gouverné par la lune. Vous aimez vous connecter aux gens. Et quand je dis vous aimez vous connecter aux gens, c'est de la manière la plus sensible qui puisse exister. Excuse-moi, Scorpion, mais je suis obligé de parler avec ces mots-là. Oui, ben oui, ils sont sensibles aussi. Non, parce qu'il croit qu'il... Non, toi, t'es l'écorché vif. Enfin, toi, t'es le mec... ah, ça fait... Mais personne ne sera. Je ne serai pas. Bon, après, ça dépend comment on s'approche d'autres. Tiens. Mais bref, ça reste quand même, en fait, un bon pouvoir que tu as, ce qu'on appelle un trigone. Pourquoi? Parce que les deux signes, même s'ils sont différents, sont du même élément. Donc ils se comprennent. En plus, le poisson, c'est souvent celui qui va rassurer en fait les deux autres. Scorpion, j'arrive à capter en fait ta profondeur. Cancer, arrête de te sentir concerné comme ça. Parce qu'il est en train de te feinter. Et toi, tu te dis, oh, je suis sûr, il cache quelque chose. Il cache rien. Il cache rien, mais il a vu en fait que toi, tu dis... Il a vu donc une insécurité chez toi. Il a vu une réaction. Et tu vas terminer comme un pantin entre ses mains. Tu vois, ça n'est pas quand... Parce qu'un cancer, bordel, il adore ça, réagir. Surtout quand c'est dans le plexus solaire. Par contre, si jamais ça a été poussé par Mars, et Mars, là, il y a un trigone, en gros, entre Mars et le Soleil. Et c'est un trigone. Donc, ça veut dire que c'est un don que tu as entre ce qui va t'activer la croyance, donc, du coup, et ce à quoi tu vas te connecter. Tu as un don pour ça. Ça m'a activé, je suis dedans, quoi. Fais attention de ne pas perdre ton océan non plus. Dans la passion des autres. Et donc, on disait... Damasta, dirais-tu que le charme... Oui, ça, je l'avais déjà lu, mais en fait, c'est ce qui fait ta valeur. C'est ça qui fait le charme réel de quelqu'un. C'est la personne, comment cette personne, elle s'estime, tu vois. Peu importe comment on la voit ou bien dans quoi elle est tombée, ou l'expérience qui lui est arrivée et tout ça là, il y a un truc qui est valorisant chez cette personne-là, un truc qui fait sa valeur. C'est la manière en fait dont elle s'est relevée. Et est-ce qu'elle a pris toutes ses responsabilités en le faisant? Mais habituellement, de toutes les façons, lorsque tu te relèves, tu es supposé être une nouvelle personne mieux que celle d'hier. Bon, après... J'essaye d'être comme ça aussi, tu vois. C'est stylé. Après, tu te regardes dans la glace, t'as l'impression d'être trompette avec toi. Tu fais, j'ai des plus gros pecs que toi, enfin. Tu vois? Il fait, ah ouais, ah bah attends, tu vas voir. Après, tu retournes, tu... Ah, et puis tu reviens devant le miroir, tu fais, ok. Bonjour, je suis Cancer. Cancer, une magnifique conjonction qui te donne beaucoup de responsabilités vis-à-vis des choses auxquelles tu vas te connecter. Fais attention de ne pas laisser entrer n'importe qui. Mais ça te donne aussi énormément d'énergie pour être créative et montrer aux gens, puisque c'est le plexus solaire, tu montres en action comment tu te connectes aussi. Enfin bref, lune verso et ce besoin est là aussi pour avoir de la ciencia, être structuré derrière tout ça. Enfin bref... avec beaucoup d'originalité. Mais tu me dis en plus c'est du Cancer et du Verseau. La lune, c'est elle qu'on check. On check la lune d'abord. La lune, là, elle est gouvernée par quoi? Oublie Uranus en premier. Tu regardes Saturne d'abord. Et c'est un Saturne R qui symbolise justement l'aube du 6e jour. Nous avons créé l'homme et la femme à notre... Oui, l'image d'un homme et d'une femme, l'image Saturne d'un homme et d'une femme, pensée R. Tiens. Donc, du coup, au premier décan, de quoi tu parles de ton soleil? Parce que les décans, franchement, tu vois le truc, surtout dans le plexus solaire. Parce que c'est là où ça va se voir aussi. Quand par exemple, on parle en bien ou en mal d'un signe, en parlant bien ou en mal, ou de ce qu'il fait, ou de ce qu'il nous montre. Si jamais il nous montre et tout, et c'est de manière naturelle, ça va être de l'ascendant dont on parle. Si jamais par contre, c'est littéralement ses actions, il est fixé comme ça, c'est comme ça qu'il voit la vie, on va parler de son plexus solaire, donc le soleil qui est fixé dans son 3e chakra. Alors, le plexus solaire relié au 3e décan, non, pas forcément. Les 3, en fait, c'est juste pour t'indiquer, en fait, cette fameuse... C'est simple, si jamais tu prends... C'est simple, hein.
En vrai, normalement, ça devrait l'être, mais si jamais tu retires tout label chez toi et tout ça, ok? Ça veut dire que tu ne te vois pas en tant que quelque chose où tu t'associes à que dalle, t'es rien du tout. Ok. Tu vas juste voir en fait trois choses revenir souvent. Une fréquence, une vibration, une énergie. Une fréquence, vois ça comme étant l'esprit, vois ça comme étant une idée. Une vibration, vois ça comme étant la distinction de ce qui vibre. Donc une vibration, littéralement. Donc le soleil. Et tu as le subconscient en fait qui symboliserait la lune, ce que tu reçois aussi dans le monde dans lequel tu es. Tu navigues, en gros ton GPS ésotérique pour pouvoir naviguer justement. Naviguer... parce que toi, tu crois qu'on respire de l'air, certainement. Oh non, c'est de l'eau, on est dans de l'eau, littéralement. Après, tu comprends plein de trucs, tu vois. Mais il faut vraiment, en fait, se retirer des compréhensions qu'on t'a données. Mais ça va loin, en vrai. C'est genre, c'est comme si tu fais, pendant une journée, pendant 1 heure, tu fais le mec, en fait, qui sait pas ce que c'est, ça. Ou à quoi ça sert, ça. Qui se pose tout le temps des questions sur le même truc, par exemple. Mon gars, le nombre de réponses que t'as et tout ça. Fait le mec, il connaît pas du tout, tu vois. On l'appelait rouge, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est du rouge? Pourquoi on a dit rouge aussi, tout et tout? Tu vois? Fait roi comme ça fait que le mec qui est en colère, qui est passionné, tu vois, ça renvoie à certaines choses, inside de nous, la survie par exemple, premier chakra. Et tu vois, après t'as plein de correspondances comme... mais c'est lié, hein, fréquence, vibration, énergie. Ta Vénus, c'est dans quel... Ben, je pensais que ça se voyait, mais tranquille. Mais moi, c'est en conjonction avec mon soleil, donc en vierge. Je me considère pas comme un cancer plus un lion. Oh, pour une lune en verso, ça fait bizarre. Parce que la personne que tu es en réalité, c'est ta lune. Et quand tu dis que tu es verso, tu es plutôt dans le détachement des bas chakras. Moi, je continue. Les gens, ils te disent, oui, ils sont dans le détachement. Non, ils sont dans le détachement des bas chakras. Ça veut dire que c'est pas des personnes que tu vas forcément voir faire les pitres et tout et tout. Mais toi, en fait, la manière dont tu te vois, c'est parce que tu t'exprimes énormément. C'est ce que te donne justement ce pouvoir-là, la conjonction que tu as dans le signe du Verseau. Donc tu vas t'exprimer en fait de manière très originale et tu vas t'exprimer en fait de ta propre manière, surtout à toi, d'où l'originalité forcément, tu vois, qui peut provoquer énormément de changements, énormément de débats. D'ailleurs, tu es bon pour ça souvent parce que tu es le signe qui est lié à la science. Donc littéralement, frère, t'es le surdoué du cerveau gauche, tu vois. Ça sort jamais comme une autre. Ou un autre. Vénus en Vierge, ah, tu valorises la clarté intellectuelle. En toutes circonstances. Alors, le débat commence bien et finit mal, lol. Et vas-y, toi aussi, lune en Verseau. J'ai besoin de ça. Ok? Qu'il y ait des gens, ils ont leur propre individualité, quand ils viennent s'afficher et tout, ils ont même pas besoin de se faire chier à attraper je sais pas quel nom saturné. Non, ils ont leur propre Saturne. Ils sont l'homme et la femme qu'ils sont et qu'ils viennent montrer. Tu vois, c'est pas Verseau, quoi. Le Verseau, il kiffe ça, y a rien. Alors, on m'a aimé et me détesté après. Tu t'en as remis? Trop individuel, trop je n'aime pas et ça plaît pas. Ah, je m'aime. C'est stylé. Donc les gens, ils aiment pas que tu t'aimes. Oh les chiens, mais quelque part. Trop en tout. Oh bon, après, si jamais t'es trop dans le drame, c'est que t'es pas aligné, gars. Quand on parle de Verseau, mon gars, je te dis, quand tu vois un Verseau faire... tu vois, par exemple, la manière dont je suis et tout et tout. Les Saturnés, c'est comme ça, ils me regardent, hein, direct. Parce que, tu vois, j'ai une lune en... Donc, c'est des mêmes mal à l'aise, quand même, quelque part. Mais heureusement, j'ai Mercure en balance. Ça sauve le bas. Il fait... Ah non, il est lucide. Parce qu'ils comprennent pas la manière dont j'analyse. Parce que j'analyse trop profondément. Alors, face à face, comme des bonhommes. Demain, je bosse pas. Viens, on se capte, chef. Demain. Demain, à quelle heure tu veux?
plus, t'es à côté, toi, il me semble. Il y en a plein, ils voulaient m'attraper en plus et tout. Il y en a même, ils voulaient faire des interviews et tout ça avec moi et tout. Avant qu'ils tournent fou carrément, qu'ils se fassent choper parce que bon... Après 15 heures, vas-y. Envoie ça en MP alors dans ce cas. Envoie ça en MP. Au calmimi. Calmimi. Atlas. C'est Atlas. Dylan. C'est le Dylan. C'est le Dylan, non. Enfin bref, je te jure, je te relance après ça marche. Oh non, mon gars. En plus, on arrive à la fin de l'année. Let's go. Alors, donc, Scorpion. Attends, j'ai vu du Scorpion, là, en emoji. Mais, non, le comme un lion, là, fais attention quand même, ok? Ce que tu mets devant toi, en gros, c'est un peu ton bouclier, quelque part, pour pouvoir protéger la belle derrière toi. Et il faut que tu puisses satisfaire cette belle-là. Parce que, tu vois, c'est comme un cercle, comme une grosse piscine, tu vois, elle a besoin d'être remplie. De sentir cette, tu vois, cette plénitude en elle. Femme, la même chose. La même chose, mais ça va. Toi aussi, t'as un papa et une maman. Ok? Ne jalouse pas notre hémisphère gauche ni droit. Parce que toi aussi, tu es venu ici de droit. Alors, c'est quoi ton sujet de méditation actuelle? Ben, en fait, quand j'étais sur Saturne... Ok. Ouais, j'étais sur Saturne dernièrement et tout, et je regardais ces aspects. J'étais en train de me remémorer d'ailleurs ce genre de bail-là, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas parlé. Les gens, ils aiment bien en fait quand c'est simplifié à la mort, donc c'est assez complexe l'air de rien. Mais tranquille, quand tu connais les aspects, tu jongles avec 5 aspects, c'est bon. Moi, j'en rajoute. Tu vois, même quand j'étais à l'époque, mon gars, j'en faisais pas 5, hein, j'en faisais 7. Les surérogatoires et tout ça. Pour l'ouverture, avec le soleil n'arrive, tu vois. Et pour la fermeture, lorsque tu vas clore tes yeux, pour aller voir le passeur, tu vois, et lui donner 2 pièces. Et où que tu sois, de toute façon, tu vas te rassembler là-dedans. Jusqu'à date de péremption. Enfin donc, Damastar, j'ai un collègue Scorpion avec Mars en Scorpion. Il est impoli. Mais tu vois la passion là et tout, la même connerie. Impoli comme ça le mec. Impoli, indécent, vicieux. En plus là, un bon moment il a placé là. Un barbare, trop de guerre en lui. Mais mon gars, c'est du Mars qu'elle a. Et en plus, avec Mars en... Mars, ça gouverne aussi la maison 8, la maison des secrets. Tu sais très bien ce qu'on fait dans le secret. C'est qui ici, secrète? Avant de naître, tu vois. Donc du coup, c'est des gens, en gros, ils ont une passion intense en le bordel. Et tu vois, leur insécurité, c'est jamais ils sont vus comme des gens qui prennent les choses trop à cœur. Scorpion, cœur? Oui, aussi. Mais dans le sens, en fait, où ils vont trop loin dans les abysses. Ils vont loin! Mais vas-y, lâche pas! Non. Tant que je peux, j'y vais. En plus, Mars en Scorpion, faites gaffe au MST. Ne joue pas avec ta chance. Après, si jamais t'es sagittérien et Poiscaille aussi. Ne joue pas avec ta chance. Sérieusement, de mettre des trucs en expansion. Puis à force de mettre des relations en expansion, justement, tu reviens avec je sais pas trop quoi, tu ramènes je sais pas trop quoi à la meuf avec qui t'es marié. Ça fait le même... Je pense que pour les femmes, ça doit faire le... Non, c'est pas la même chose. J'allais comparer ça, tu vois, au test ADN. Ok? C'est pas le mien. Oh, tu passes... Parce que c'est un mec. Oui, on est faible comme ça. Oh oui, qu'est-ce que c'est faible. 20 ans de ta vie, là, comme ça. Avec Et derrière, t'es parti, t'as dit quoi? Elle va te faire foutre, de toute façon, les hommes, vous êtes tous les mêmes, maman, elle avait raison. Ah! Oh,
Oh! Bravo! Yehuda Beach, si jamais t'as quitté ta meuf pour ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, ça t'a fait, mais bon, ça m'étonnerait, la crapule que t'étais. Ok, tu es resté. Alors donc, Lion, ascendant Scorpion, Lune en Bélier. Ah, d'accord. Alors, Lune en Bélier, on prend des choses très personnellement, attention. Oh. J'ai Mars en maison 11, donc les petites embrouilles, tu vois, virtuelles et tout. Faut pas prendre ça trop à cœur non plus. Je suis juste quelqu'un de très passionné, tu vois. J'aime bien. Tout simplement. Faire sens aussi, j'aime bien. Alors, donc, du coup. Tu m'as dit donc, Lune en Bélier, hein, tu as un besoin de passion et fais attention parce que tu pourrais réagir sur des choses qui sont trop personnelles. Ascendant Scorpion, ça pourrait résonner avec ta personnalité. Et en plus, t'es Lion. T'es la dernière personne qu'on voudrait voir exposée. Ou exposer. Parce qu'ascendant Scorpion, quand même, ça touche personnellement, là. D'accord. Et c'est fait... Et en plus, Lune en Bélier, je reçois personnellement. Holy shit. En plus, t'es Lion, tu dois être dramatique avec ça. Tourner dans la maison, feu d'artifice dans la pièce. Et c'est pas de petits pétards qu'on parle. On parle du rugissement de... En plus, c'est femme, ouais, hein, du rugissement de la lune. Qui rugit comme... mon gars, ramène-lui son son, tu vas voir. Ouais, son son, les deux. Même pas. En une fois. Oh, tu le fais. Enfin bref, en tout cas, tu as une lune qui prend les choses très personnellement parce que le bélier est né de la première maison. N'oublie pas que c'est lui le pionnier, c'est lui le premier. Quand tu es quelqu'un, en fait, souvent tu peux réagir avant même de... Alors en plus, la manière dont tu peux... Fais gaffe à tes réactions parce que tu peux avoir des réactions qui sont dramatiques. Non, c'est pas si profond. C'est ambiance, ça se roule en bruit. Holy shit. Holy shit. Parce que je vois l'énergie. Le mariage. Elle reçoit personnellement. Ok. Elle acte dramatiquement. Avec beaucoup d'expression. Ça va de soi. À travers un ascendant. Très. Et quand même. Je suis très privé comme personne. Tu vois, je suis élément haut. Donc le privé, ça me connaît. Et je suis très profonde aussi. Je vais très très loin personnellement dans certaines choses, tu vois. Regarde, tu as ton Mars qui tombe. D'ailleurs, si jamais tu t'intéresses à tout ce qui est occultisme et ce genre de bail-là, je parierais bien sur la maison 8, pour pouvoir savoir gérer les transformations. Et Mars, c'est la meilleure énergie pour ça, d'ailleurs. Donc, la maison 8, la maison 9, ou la maison... Pas la maison 10, non. On parle de spiritualité. On va parler de 4 maisons. Dans ce cas, ce sera la 8, la 9, la 11 et la 12. Donc, quand ça tombe là-dedans, ouais, forcément, t'as une personnalité très profonde dedans. Alors donc, Mars, donc motivé par ça aussi, Gadin, ça t'émoustille. Quand tu vois de la passion, bien quand toi t'es passionné. Ah, shit. Enfin bref, on disait Mars en balance. C'est mauvais, ça, par contre. C'est mauvais. En plus, t'as du bélier, c'est Mars. T'as un ascendant Scorpion, c'est Mars. En plus, c'est un Mars qui est yang. Savoir la passion qu'elle ressent, tu vas la recevoir. Et un Mars qui est yin, donc tu vas la recevoir profondément s'il le faut. Avec Mars en balance, il y aura une petite teinte d'harmonie dans l'ambiance, tu vois. La réaction elle va être... Mais c'est en balance. Donc toi, l'air de rien, tu peux facilement te faire pardonner tes élans, tes sauts d'humeur, tes sauts dramatiques et tout. C'était légitime quand même. C'était légitime. Les lions, quoi, bordel. Oh, les shit, les lions, vous êtes graves. Enfin, bref, Mais Mars en balance, là, ouais, c'est la passion, dans ce cas, pour les relations personnelles aussi. Attention, Mars, il crée énormément de mauvais moments aussi, même si il crée aussi des moments délectables. Mais attention, parce que ça reste Mars en balance et Mars en débilitation. Il fait le débile, là. Tu vois, mais moi, je pense qu'à moi et tout.
Dans les relations, j'ai une manière bien à moi, en fait, de prendre possession d'une relation, tu vois, de profession sous ouvrier, s'il le faut, il va tomber. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? En même temps, c'est du lion qu'on parle. Les femmes lionnes, elles sont... Ouais, ça rime avec bouffonne aussi, arrête tes conneries. Ah, tu crois que j'allais dire quoi? Que j'allais t'incenser, les gens le font suffisamment pour toi. Tu dois avoir même un public. Je le ressens comme ça. J'ai une lune en lion. C'est normal. Qu'ils aiment, tu vois, le petit côté... Ok, du coup, après, tu fais... Ah! La lune, là, tu vois, est en taureau. C'est bien pour rafraîchir certaines choses. Mhm. Pour faire... Chut, le bélier, tu vois. Parce qu'il est têtu, quelque part. Il veut pas se... Ah bah écoute, femme bélier, va te grimper dessus à Amazon Style. Sagittaire aussi, ils font comme ça. Ouais, Sagittaire. Terre, retire-le. Danse du boudin, mon frère. Danse de serpent, danse de sneaky. Tu fais, mais qui t'a appris ce genre d'expérience? Tu as l'air de t'y connaître un abondant. Ah, elle a peut-être un Jupiter qui tombe dans la maison, lui, toi. Eh, tu vois, ça met ça en expansion. Oh, jamais en chien. Hyène. Oh, jamais. Oh, ok. Je me baisse, je ramasse. Ouais, mais la qualité... Oh, je m'en fous. C'est juste pour me satisfaire, qu'est-ce que tu... Oh, c'est des... Oh, je te jure! Le soleil en Capricorne? Oh, les shit! C'est elle qui murmure des choses au boss pour avoir une prime. Et elle a réussi. En plus, je veux dire... Et le boss, c'est le Capricorne, quand même. Hein. Il est pas facile, hein. En affaires, il est très, très froid. Elle arrive quand même à le rendre docile, tu vois. Les femmes, elles ont... Tu sais, c'est ces êtres-là qui se font avoir aussi par des escrocs. Il faut revenir dessus, quand même. Il faut revenir dessus, quand même. Il y a Uranus en taureau, c'est un phénomène, quand même. Qu'il puisse y avoir, en fait, des gens qui n'ont aucune honte. T'as couillé des gens, fait des trucs, tu leur as dit... Aucune honte. Venir s'afficher comme ça devant moi. Mon Dieu. Et puis, ils ont plus de 80 000 abonnés. Comment ça se fait que tu es là en train de mendier quelque chose? Tu devrais être là en train d'apprendre quelque chose à tes gens. Si jamais tu as un outil pour le faire. Je comprends pas. Les gens sont... Bon, en même temps, c'est l'époque. Alors dire que je comprends pas... J'aimerais bien ne pas comprendre, être innocent comme vous, qui ne voyez rien du tout et qui donnez tout carrément, que vous suez. Juste en écoutant, en fait, un mec qui est perdu, chiteux en plus, qui abuse de femmes, littéralement, naître infâme, et qui va faire son hypocrite parler au nom de la femme noire et tout. C'est magnifique. Il n'y a que elle pour tomber dans ce genre de conneries en même temps. Ça rappelle un peu les femmes qui aiment les racailleux. Et qui se retrouvent, en fait, à bouffer des pierres parce que le racailleux lui a balancé un polichinelle dans le tiroir et s'est barré. T'es parti, Kouyoneki? Ça aurait été intéressant de lui poser la question. Alors donc, Mercure, Cancer, Vénus, Gémeaux... Wesh Sild, tu veux me sceller? Je te vois, je t'ai vu. Sunsi. En plus... Et tu lol, bien oui. Par contre, likez mes posts. Me donner un peu, tu vois, de... Parce que c'est ça qu'ils veulent, en vrai. Ils veulent être en compétition avec moi. Mais ils en ont marre, en fait, de pomper tout ce que j'avais mis déjà à l'ancienne dehors. Tu vois, ils en ont marre. Ils veulent du savoir maintenant. Ils veulent, tu vois ce mouvement-là et tout. Mais non, vous approchez pas. Je vous ai dit, arrêtez de vous suspendre comme ça. Ok? On n'a pas bouffé des glands ensemble. Et moi, je parle de glands de forêt. Enfin, donc... pas à la forêt. Oh, on vous connaît. Vas-y, on vous connaît. Les escrocs, là, surtout quand c'est des renois et tout. Oh, le désir est épuisant, même, j'ai envie de dire. Tellement les couilles, c'est toujours les mêmes. Un problème de caillis. God damn, le complexe est là. Tu m'étonnes qu'on vend du à tôter comme ça. Enfin, bref. Parce que ça atteint le mental.
Je suis un... T'es comme un musulman, du coup, ou un chrétien. C'est qu'il veut être fervent chrétien et tout, et tout. Et donc, bon, pour un chrétien, il faut que tu sois apeuré bien comme il faut que tu sois dans le fatalisme. Il faut qu'il arrive que du vice autour de toi, histoire que tu puisses pardonner et justement être éprouvé afin d'entrer dans le royaume des... Enfin bref, du démon, littéralement, parce que tu dois souffrir pour... Mais c'est quoi ça? Sur Terre, bah, ok, mais on parle de paradis, on parle de... wesh. Ok? On va pas aller par là. Mais Sonsi, toi aussi, toi tu viens, tu m'enchaînes comme... Gars, je connais pas ma vierge, la vierge. Mais non, je me séduis moi-même, en fait. Je suis en train de lire tes trucs, ça se trouve, c'est même pas comme ça que tu l'as dit. Je connais pas ma vierge, la vierge. C'est comme ça que tu l'as dit. Non, je fais rien pour toi. Casse-toi, n'importe quoi, c'est quoi de délire? Pourquoi je suis là, lol? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tu fous là? Sensil, tu es scellé. Donc, on disait, alors, le potentiel, alors, les potentiels non exploités, mal orientés, mal dirigés, il faut que ça cesse. C'était ça la suite Donc, il faut que, tu vois, il faut qu'on commence, tu vois, à planifier des trucs, tu vois, pour que les gens puissent se connaître. Avec le peu de science qu'on a à notre possession et nos compréhensions également, on peut servir à quelque chose. Tu vois? Après, on fait un groupe comme ça, de gens qui se connaissent. Sale. Tu vois ce que je veux dire? Après, là, t'es content de vivre dans ce monde, là, tu fais, oh purée. Tu te connais, toi? Ouais, je me connais. Et toi, tu te connais? Non, je me connais. Et puis, c'est quoi ton nom de famille ou ton... On s'en bat les... Ah, j'ai reçu un soleil, ascendant lune. Damn. Oh, ça dit beaucoup de choses. De se permettre de se connaître. Enfin. Ah oui, pour les relations... Oh là, ça aussi, hein, c'est un délire. Si jamais tu veux savoir, en fait, ce que tu attends d'une relation, pratique, en fait, la méthode, en fait, la méthode des maisons maîtres, tout simplement. Je suis là de chercher un autre mot alors que c'est ça. Mais pratique ça. Pratique ça, en gros, dans ta maison 7, ça te dira, en fait, ce que tu attends d'une relation et comment ça va venir. Par exemple, si jamais c'est Jupiter que tu as en maître de la maison 7, Jupiter, il tombe, on va dire, dans la maison 8, tu auras besoin, en fait, de beaucoup d'intimité, d'une abondance. Jupiter, l'abondance, l'expérimentation, d'intimité aussi. Ça peut, justement, te donner aussi énormément d'abondance de... Mais après, attention, ça peut te donner lieu aussi à beaucoup de transformations. On a beaucoup d'occasions aussi de te faire ou de... Mais en tout cas, c'est ce que tu attends d'une relation. Si jamais tu as en maison maître, par exemple, tu as Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. C'est, tu vois, ils ont comme ça les connexions, le raisonnement. La manière dont on met, en fait, certains mots pour expliquer certains décors. Donc, du coup, la science des symboles, tu vois. La haute connaissance, mon gars. Yeah. Et on va s'arrêter là. Alors, sinon, sur ce, c'était Cérémonial Master Kingu Bilali. Et je vous dis ciao, peace. Et restez safe spirituellement. Et faites attention, les escrocs sont de retour. Hein. On dirait qu'ils n'ont jamais quitté le navire.